Dernière ligne droite de cette émission, je vous rappelle nos invités, Zineb El Ouari, journaliste marocaine de France 24. Il y a également notre éditorialiste Joël Monlouis. Et puis, pour trancher, parmi ces deux invités, eh bien, M. Valérie Hébé, ancien international gabonais. La question aux internautes maintenant, pour une dernière fois. Et comment jugez-vous le dossier du Cameroun pour cette CAN 2019? Vous n'hésitez pas, Facebook, Africa 24 TV, et puis Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons parler du football international. Et dans un premier temps, avec des images de nos footballeurs du continent qui ont foulé la pelouse, ou les pelouses la semaine dernière, vous allez les voir. Et qui évolue à la Juventus, Serge Aurier aussi, Tottenham, Seredier qui a beaucoup souffert, Yacine Brahimi du FC Porto, Joël Aïnefoua nous donne à ce sujet, Mohamed Salah et Sadio Mané, toujours aussi bon avec Liverpool. Et puis il n'a pas joué, mais il était là, c'est Achraf Hakimi, ce n'est pas lui, hein, ça c'est Sadio Mané. Et le jeune Hakimi, qui n'a pas été encore titularisé par M. Zinedine Zidane. Le débat tout de suite après ça. Alors, Joël, je m'adresse à vous pour la première fois dans cette émission. Qui a raté ces huitièmes de finale selon vous? Qui a raté? J'ai envie de dire le PSG, forcément. Trop facile. À froid comme ça, là. Effectivement. Et pourquoi selon vous? Erreur de Unai Emery? Ou bien tout simplement, il y avait un complexe d'infériorité? Non, je pense que le résultat n'est pas le reflet de la qualité du match. Pour le coup, je sais que Zineb est plutôt pas forcément de mon avis, mais en tout cas, j'ai trouvé que le PSG avait quand même très bien joué, contrairement à ce qu'on peut dire. Ils ont tenu quasiment tout le match. Jusqu'à la 82e minute. Et voilà, effectivement, c'est en tout cas, on va dire qu'à la 83e minute, tout change. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors qu'en plus ils auraient pu la finalité, justement, c'est le manque d'expérience. C'est le manque d'expérience. Neymar l'a dit aussi. Il a dit que c'est un manque de maturité. Justement, quand tu joues un match un match comme ça contre un grand, contre le Real Madrid. Ben forcément, tu dois garder le même rythme du début jusqu'à la fin. Ils ont encaissé les 2 buts pendant les 10 dernières minutes. Donc c'est justement le manque d'expérience. Mais c'est à partir du moment où ils ont eu le deuxième. Moi, je pense que c'est vraiment le coup de massue. Ils ont le deuxième, coup de massue, et c'est à ce moment-là que le troisième arrive. Alors pour trancher sur vos propos, nous allons écouter un ancien du Paris Saint-Germain, c'est le Camerounais Patrick Boma. Il y a eu 80 très bonnes minutes et puis 10 minutes qui ont coûté très cher. Comment je vois le match retour sans être devin, je pense qu'il est possible pour le Paris Saint-Germain de se qualifier. Ça ne sera pas simple parce qu'on le sait, on a une formation, le Real de Madrid en face qui est plus grande. Historiquement, actuellement, si on regarde le fait qu'ils sont double détenteurs de cette Champions League après laquelle nous courons. Mais la vérité, c'est que dans la forme du moment, excepté ces 10 dernières minutes, je pense que le Paris Saint-Germain reste une équipe capable de mettre à mal le Real Madrid. Alors, attention, nous allons écouter aussi l'ancien gardien du PSG, Bernard Lama. On est à la mi-temps du match, en fait. Hein. Donc, la première mi-temps est gagnée par le Real. Au PSG a gagné la deuxième mi-temps et a se qualifié. Je pense que c'est dans leur corde. Ils en ont les moyens. Et puis, c'est ce qu'on espère, en tous les cas. Constatez que vous avez peur de prendre la parole. Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Je vous ai dit, bon, déjà, le plateau est équilibré. Puis bon, comme on dit, les femmes et les enfants d'abord. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est curieux quand même que la planète foot ait oublié que le Real est une grande équipe. Et qu'on soit surpris. Moi, je pense que personne n'a qu'on soit surpris que le Real batte le PSG. Vous deviez faire bouillir les téléspectateurs. Alors Paris Saint-Germain n'est pas une grande équipe. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne équipe. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne équipe. José, moi je franchis le pas. Je franchis le pas. Paris Saint-Germain est une équipe en construction, qui a de grands joueurs. Maintenant, à démontrer que c'est une grande équipe, c'est lors des confrontations comme celle-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Excuse-moi, et
on ne décortique pas correctement ou de manière lucide le match. Alors, lorsque vous avez, dans une équipe comme le PSG, vous avez 3 attaquants, Neymar, Mbappé, Cavani, et que les deux, Mbappé et Cavani, ne jouent pas à leur réel niveau, et qu'il n'y a que Neymar, contre une équipe comme le Real, c'est pas évident. Il a dit une belle parole. Pendant que vous allez prendre la parole, nous allons voir le tableau des résultats et des prochains matchs de demain et mercredi, de mardi et mercredi. Allez-y, Zineb. Le tableau. Je suis tout à fait d'accord avec Valérie, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est encore une équipe en construction depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Chelsea a mis combien d'années pour remporter cette coupe aux grandes oreilles? Donc je pense qu'il faut leur laisser du temps aussi. Je ne dis pas que le Paris Saint-Germain n'est pas une grande équipe, mais par rapport au Real, il n'est pas encore. Pas photo. Parce que le Real, qui joue bien ou qui joue mal, il croit en la victoire. Et c'est ça, c'est ce qui fait la différence. On les a vus pendant le match, ils n'ont rien lâché, bien au contraire. Alors que le Paris Saint-Germain, on les avait pendant les 10 dernières minutes, c'était la cata. Je ne parle même pas des choix d'Unai Emery. Faire sortir Cavani. Non, mais les choix, là, pour le coup, là, c'est vrai que ça, c'est... Silva, il dit que c'est mon capitaine, il déclare que c'est son capitaine. Non, mais il a pris des risques quand même. Il a pris des risques. Dans un match comme ça, de prendre ton capitaine, de le mettre au banc. Le capitaine. Oui. Nous allons abandonner le Paris Saint-Germain pour parler maintenant de Liverpool. Non, il ne faut pas abandonner le Oui, parce qu'il y a quand même 2 garçons qui marchent très fort, 2 Africains, qui font marcher le football anglais, et surtout à Liverpool, alors notamment Mohamed Salah et Sadio Mané. Nous avons demandé à... Mohamed Salah, qu'est-ce que j'ai dit? Saleh. Et j'ai dit Sané. Mohamed Salah et Sadio Mané. Oui. Nous allons demander à Jimmy Adjoviboko, merci Zineb, ce qu'il pense justement de ce fameux Sadio Mané. C'est un joueur assez exceptionnel. Voilà, ce sont des joueurs qu'on peut trouver sur le continent africain. Des joueurs avec des qualités de vitesse, de technique, de volonté, d'envie de réussir, et en plus spectaculaire. Donc c'est vraiment ce type de joueurs qu'on cherche dans les meilleurs championnats. Aujourd'hui, ces meilleurs championnats sont européens, mais j'espère vraiment que ces meilleures équipes seront demain sur le continent africain. Joël, ce joueur vous impressionne aussi, les deux en particulier, parce qu'il ne faut pas oublier que Mohamed Salah est 2e buteur, meilleur buteur du championnat anglais. 22, derrière Harry Kane qui est à 23. Oui, c'est impressionnant. Est-ce que ces 2 garçons vous impressionnent? Et est-ce que vous pensez qu'ils seront encore à leur top niveau pour la Russie? Ah bah là, je pense qu'effectivement, ils ont largement de quoi dérouler. J'ai vu Valérie, allez-y, mais j'ai vu Valérie. Non. S'il n'y a pas de blessure, tout va bien. Ça, bah voilà. Effectivement, s'il n'y a pas de blessure, ça c'est le principe pour tout sportif. Ah ouais. Mais leur club leur demande beaucoup quand même aussi. Ça c'est sûr. Ouais. Mais on demande beaucoup à ceux qui doivent beaucoup donner. Voilà, c'est ça. Quand on voit ce qu'ils sont capables de produire... C'est normal qu'on en demande... Ils ont du potentiel. Oui, je pense que le mérite revient à Jürgen Klopp qui a mis une animation, une organisation offensive qui fait parler le talent de Firmino, de Salah et de Sadio Mané. On avait peur un peu quand Coutinho est parti que ça allait dérégler un peu la machine, mais on voit qu'ils ont des automatismes, ils sentent le même football et ils jouent avec leur qualité parce qu'il n'y a pas un qui a 1m80, ils sont tous un peu plus... Enfin, de même taille, ils ont des appuis rapides et puis techniquement, ça s'est joué et ça se comprend. Donc je peux tout à fait voir que Liverpool offensivement est très performant et puis derrière aussi, en ayant recruté Van Dijk, ils ont mis un peu de sérénité, ce qui leur permet offensivement de se lâcher. Ils sont 3e aujourd'hui au classement général du championnat. Mais vous qui avez rencontré Sadio Mané, parce que nous, les journalistes, on regarde toujours le profil et ce que disent aussi, ce que racontent quelques footballeurs. Comment le sentez-vous psychologiquement, physiquement? Il est bien. À Accra pendant le Ballon d'Or africain, c'est un garçon serein, très très gentil. Enfin, après, je ne le connais pas personnellement, je parle de quand j'ai discuté avec lui. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, il est en confiance. Intelligent. Très intelligent, et c'est très important pour un footballeur. Il est encore jeune, mais lorsqu'on parle avec lui, on sent il est mature. Et ça, c'est important aussi. Pareil pour Mohamed Salah, quand j'ai discuté avec lui, la même chose.
Et puis, il y a une complicité entre les deux. Moi, je les ai vus le moment où j'ai discuté avec eux. Ils rigolaient ensemble. Ils étaient là, devant les médias, décontractés. C'est vraiment... ils s'entendent sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. Moi, je les ai vus. Donc, c'est un duo qui fonctionne très, très bien. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci pour la Coupe du Monde, que ce soit pour Mohamed Salah ou Sadio Mané. Oui, enfin bon... Aujourd'hui, mais je vous dis sincèrement que leur club leur demande beaucoup et puis j'espère qu'ils ne vont pas arriver justement dans cette Coupe du Monde un peu le haut niveau demande beaucoup. La Coupe du Monde. Tiens, un petit clin d'œil aux footballeurs de chez nous qui ont brillé aussi ce week-end sur les terrains, comme le Sénégalais Keita Baldé que nous allons voir avec Monaco qui a marqué vendredi soir. Il y a le Burkinabé Bertrand Traoré qui revient et qui a marqué 2 buts avec Lyon. Contre Lille, l'Ivoirien Pépé a marqué, le Malien Cheikh Diabaté, mais oui, il est là, à Benevento, en Espagne, le Franco-Tunisien Ben Yedder du FC Séville, le Togolais Emmanuel Adebayor, qui, je croyais, était fini, mais il est toujours là. Joël Adebayor, c'est un joueur qui vous a marqué, Joël, ou pas? Alors, marqué, on va dire, pas particulièrement. Je ne sais pas, vous avez peut-être une info que je n'ai pas. Non, mais ça fait quand même longtemps qu'il est sur le terrain avec Monaco, première équipe Monaco. Il a marqué beaucoup de points. D'un point de vue de la longévité, effectivement, à ce niveau-là, on peut effectivement que constater qu'il est toujours présent et que ceux qui l'avaient trop rapidement enterré, parce que j'ai aussi fait partie de ceux qui devaient regarder pour pouvoir lui trouver on va dire un point d'accroche. Ceux qui l'ont trop rapidement enterré, maintenant ils voient bien qu'il est là, il est bien présent. Et on remarque à la suite des quelques joueurs que vous avez présentés que comme toujours le continent avec sa fournée de très bons joueurs et répond présent comme toutes les semaines. Tout à fait. Vous avez un petit mot à dire, Valérie? Oui, bon, on a souvent tendance à oublier, c'est vrai, bon, Adebayor, il est sur la fin, parce que bon, dans toute chose, il y a un début, il y a une fin, mais je crois qu'il y a beaucoup qui envieraient quand même sa carrière. Hein. Il a joué à Monaco, il a joué à Arsenal, il a joué à Tottenham, il a joué à Madrid. Donc, je pense que, c'est juste normal aussi. Et même là, son équipe est en train de faire une très très bonne saison, parce qu'ils sont entre les 2 ou 3 premiers. Bon, après... C'est Basek Seir. Tout à fait. Comme ça, vous le prononcez, vous, Sinem? Basek Seir? Oui. Ouais. Un petit mot sur Keita Baldé, qui était à Rome et qui est arrivé à Monaco. Ça a été un peu compliqué pour lui, mais là, il est en train de vraiment donner tout... le meilleur. Bon, lui aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que Falcao était blessé et puis devant, il a fait le taf, comme on dit. Zineb, il nous reste 3 minutes, un petit mot encore, peut-être. Moi, je voudrais juste revenir sur Adebayor. C'est vrai que il est vers la fin vers la fin de carrière, mais aujourd'hui... Je croyais que vers la fin de sa vie. Quand même pas. Non. Mais aujourd'hui, c'est un jeune homme. Le football a changé. Aujourd'hui, ils peuvent jouer longtemps, contrairement à avant, parce que l'hygiène de vie a changé, les techniques ont changé. Donc tout ça a changé, les entraînements ont changé aussi. Et je voudrais aussi dire un petit mot sur qu'on a vu au début le défenseur de la Juventus, Mehdi Benatia, qui est parmi les meilleurs défenseurs africains, et je dirais en Europe aussi. Il a un parcours exceptionnel. Et puis, toutes les semaines, il nous régale avec la Juventus. Après, il menait 2-0 là. Alors, ils ont fait reprendre par c'est bien pour l'équipe du Maroc. Il n'a pas bien assuré. On est d'accord. Ils peuvent avoir des regrets. En Russie. Ils peuvent avoir des regrets. Et puis, une info importante, après Stade Sup, l'Académie Zambars du Sénégal, qui s'implante un peu partout et qui a des ambitions justement pour le Maroc et la Côte d'Ivoire, eh bien, a lancé un projet qui s'appelle Zambars Arena. Le but, c'est de réconcilier les jeunes passionnés de sport avec l'apprentissage et l'école en s'appuyant sur leur engouement pour les jeux vidéo. Explication de Jimmy Adjoviboko. Écoutez-le. Une plateforme numérique pour aider les jeunes à l'apprentissage des savoirs par le jeu. C'est effectivement une nouvelle étape. On continue notre progression et c'est vrai que le numérique aujourd'hui nous permet de faire pas mal de choses, toujours à destination des jeunes et de l'éducation. Avec nous lundi prochain. Quelques matchs amicaux. Égypte-Uruguay le 15 juin, Tunisie-Angleterre le 18, Sénégal-Pologne le 19, ainsi que Russie-Égypte le 19. Il y aura Madagascar
Togo, à Saint-Denis-Selleux. Nous avons une grande supportrice de Madagascar avec nous, c'est Jorel Montlouis, et Madagascar-Kosovo le samedi 24 mars, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2019. Et puis le championnat ivoirien va reprendre. Jorel, il y a une info concernant, je ne sais plus quel joueur. Yacine Brahimi, mais indirectement. L'idée, c'était... L'info n'est pas confirmée, mais allez-y. Effectivement, donc l'unité de criminalité économique et fiscale espagnole accuserait donc l'ex-président de Granada de détournement d'argent lors de transferts de joueurs, notamment concernant le transfert de Yacine Brahimi. Au FC Porto. Exactement. C'est une information à suivre et peut-être si elle est confirmée, ce serait une exclusivité, bien sûr, Africa 24. Avant de donner la réponse à la question jeu, je vais faire un petit tour de table. Zineb, un petit mot. Vive le Maroc et que le Maroc est la Coupe du Monde. Non, j'espère que le Maroc aura sa chance pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Comme j'ai dit, ça sera une bonne chose pour tout le continent africain. Et je pense aussi au match retour le 6 mars entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Le lendemain, je compte vous inviter, Zineb, pour célébrer une victoire de je ne sais pas quel... Du Real. Valérie, un petit mot. Oui, bon, juste deux choses. Coupe du Monde, bien évidemment. La candidature du Maroc, je pense que ce serait une grosse récompense, non seulement pour le continent, mais aussi pour cette région du Nord qui donne tant à notre football et au football mondial. Et puis, bon, pour la CAN du Cameroun, c'est quand même un petit message à la CAF. Le Cameroun, je pense, comme tout bon pays africain, va se démêler pour pouvoir répondre présent. Il faut simplement qu'il soit un peu plus patient et conciliant dans un certain nombre de choses. Voilà, et puis Jorel Montlouis qui va suivre de près la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération cette semaine en Afrique. Un petit mot. C'est ça, mais juste avant, je vais répondre à Zineb. Je pense qu'effectivement, le 6 mars, on devrait mettre en place une battle, elle côté Real, moi côté PSG pour commenter le match. Et surtout, effectivement, pour le Maroc, je suis, comme Zineb, persuadé des chances du Maroc et je croise les doigts. Ça va être la bonne. Je vois pas comment on peut pas l'avoir. On vous aura au téléphone toutes les deux avant ou après ce match. Juste la réponse à la question, comment jugez-vous le dossier de la CAN 2019 pour le Cameroun? Pour Franck Elamé, il dit aucune raison d'en douter, le Cameroun sera prêt. Le jeudi, l'engagement vient du haut sommet de l'État. Il y a Baga Emmanuel qui nous dit à n'en point douter, ce sera une grande réussite. Le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya, premier sportif, a pris l'engagement à maintes reprises et suit de très près l'évolution des travaux. Et puis en dernier commentaire, c'est Alain Thierry Ovono Zoa qui nous dit moi je pense que la CAN au Cameroun ne devait faire l'objet d'aucun doute à partir du moment où la plus haute institution de l'État s'y est engagée, même si le Cameroun s'endette à mourir. Merci à Zineb El Ouari, vraiment un grand merci. Merci aussi à Jorel Montlouis avec toujours le sourire. Ça fait plaisir aux téléspectateurs également. Et puis monsieur Valérie Aimé. Dans quelques instants, d'autres infos sur votre chaîne. À lundi prochain, même heure. Salut.